la guerre, un général doit prendre garde de ne pas trop être agressif. Sans quoi, un ennemi plus défensif risque de lui faire d'immenses dommages, et de ce fait, de lui faire perdre, sans même qu'il ne s'en soit rendu compte, une très large fraction de ses effectifs. C'est ainsi que s'il faut sauter sur les opportunités offertes au cours d'une bataille, il faut savoir se ressaisir une fois le momentum épuisé, car bien rares seront les fois où un front pourra avancer, contre un adversaire de taille du moins, de manière égale sur tous les points. Et même si une armée réussit une telle action, jamais elle ne pourra garder la cadence élevée qu'elle possédait au plus fort de l'offensive. Ainsi, il faut savoir foncer, tout comme se terrer. Et le bon général devra user astucieusement de ces diverses possibilités. Sans quoi, il risque fortement de malmener son armée, ou pire, de la perdre dans sa totalité. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Cat Redfish, et nous opposant au duo composé de Albatros 245 et de Hazel Dancer, après un début terriblement agressif qui nous aura fait subir les plus grandes pertes, nous devrons nous ressaisir et agir alors que nous serons menacés d'enveloppement, de la manière la plus coordonnée, sans quoi nous risquerons de nous faire écraser contre cet ennemi nous surpassant largement en nombre. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celles de nos opposants. Alors aujourd'hui, moi j'ai pris les Danois, Cat Redfish a pris les Prussiens, son opposant direct, Albatros, a pris lui aussi les Prussiens. Et d'ailleurs à ce propos, n'oubliez pas, pour différencier les différentes armées, il faut toujours regarder le petit symbole au-dessus de leur drapeau. S'il est rouge, ça signifie que c'est nos ennemis, et s'il est bleu, que c'est un allié. Et c'est donc qu'en face de mon armée, on va retrouver les Anglais d'Hazel Dancer. C'est donc que de son côté, on va retrouver 6 unités d'infanterie de ligne normale. Collées sur le petit ruisseau, on va retrouver 2 unités d'infanterie légère, ainsi qu'une unité de garde dragon. Prête à traverser le pont, on va retrouver 4 unités d'élite, soit 3 unités de foot guard et une unité des Coldstream Guards. À côté de ces derniers, on va retrouver son général. Et enfin, outre une unité de rifles dissimulée, on va retrouver un peu à l'écart derrière une unité de lifeguards ainsi que 2 unités d'infanterie légère. Du côté d'Albatros, on va vraiment remarquer qu'il a séparé son armée en 3 corps. Du côté de son corps le plus à droite, on va retrouver une unité de lanciers, 2 unités de foot guard, une unité d'infanterie de ligne, ainsi qu'une unité de fusiliers prussiens. Au niveau de son corps au centre, on va retrouver 2 unités de fusiliers prussiens, une unité de foot guard, une unité des 8e Life Regiment et une unité d'infanterie de ligne. Derrière son armée, on va retrouver son général. Et enfin, au niveau de son détachement sur sa gauche, on va retrouver une unité des Luetzov Freikorps, une unité de hussards. Et finalement, niveau infanterie, on va retrouver 2 unités de mousquetaires, une unité de foot guard et 2 unités de fusiliers prussiens. Observons maintenant ce que nous nous sommes procurés. Mais avant de présenter vraiment les troupes, je tiens à préciser qu'on avait vraiment un plan. En effet, initialement, j'ai proposé à Cat Redfish qu'on soit extrêmement agressif et qu'on aille capturer les maisons que voici. C'est donc que du côté de Cat Redfish, on va vraiment voir qu'il a placé son armée en un seul bloc. Niveau cavalerie, on va retrouver 4 unités de lanciers qui vont accompagner son général qui va se trouver à leur droite. Niveau infanterie légère, on va retrouver 4 unités de Silesian Schutzen et une unité de fusiliers prussiens. Et enfin, à propos de son infanterie de ligne, on va retrouver 4 unités de mousquetaires, 3 unités de foot guard, ainsi qu'une unité des 8e Life Regiment. Finalement, à propos de ce que je me suis procuré, comme vous pouvez le constater, j'ai pris le Danemark, qui est une nation secondaire. C'est donc que c'est toujours en quelque sorte un petit défi de jouer avec une nation secondaire, mais cependant, honnêtement, les Danois savent quand même faire face à l'ennemi avec honneur. C'est donc qu'à ce niveau, j'ai séparé mon armée en 2 corps. Il va y avoir mon corps principal et mon corps secondaire de ce côté. Du côté de mon corps principal, on va retrouver 3 unités des Norwegian Ski Troops. Et ça, c'est vraiment des unités légères, extrêmement valeureuses. Et d'ailleurs, elles sont parmi les meilleures du jeu. Derrière ces derniers, on va donc retrouver mon infanterie de ligne qui va être composée d'une unité de Lifeguards et 3 unités de mousquetaires. Enfin, on va retrouver 2 unités de cavaliers d'élite, c'est-à-dire les Lifeguards à cheval. Enfin, de l'autre côté, accompagné de mon général qui va être le prince Frédéric de Hesse, on va retrouver 2 unités de Ski Troops, 2 unités d'infanterie de ligne normale, ainsi qu'une unité de Lifeguards.
Enfin, à ce niveau, on va retrouver une autre unité de Lifeguards à cheval. Et c'est donc qu'avant d'appuyer sur Play, je tiens à rappeler que notre but initial, c'était vraiment d'aller occuper cet endroit-ci. Et c'est donc pour cette raison qu'on va vraiment faire un début très agressif, en ce sens qu'on a pour mandat de capturer à tout prix ce lieu. On peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que la première action que je vais faire, ça va être que je vais lancer ma force de l'autre côté du pont afin qu'elle aille capturer les bâtiments. C'est donc que prestement, la totalité des troupes sur mon flanc vont traverser le pont. Parallèlement à cela, du côté de mon corps principal, je vais avancer la totalité de mon groupe vers les lignes ennemies. C'est donc à ce moment-ci que je vais remarquer qu'à peine ai-je traversé, il y a des troupes d'anglais qui arrivent en grand nombre. Et c'est pour cette raison que je vais commencer à lancer ma troupe de garde à cheval. Et avant qu'ils entrent en contact, n'oubliez pas que ces unités sont vraiment des unités d'élite que je vais tenter de massacrer avec la plus grande impétuosité. C'est donc que dès le premier choc, il y a environ 80 hommes qui vont mourir parmi ces troupes d'élite. Et à ce propos, alors que mes troupes d'infanterie de ligne se placent à ce niveau-ci, j'avais demandé du renfort à 4 Redfish, qui va lui aussi venir faire une charge avec ses unités de lanciers. C'est donc à ce niveau-ci, on peut voir que j'ai capturé la maison, alors que les troupes de 4 Redfish traversent le pont. Et juste ici, j'ai retourné une unité d'infanterie légère afin d'accueillir les unités prussiennes qui approchent à ce niveau. Au niveau de mon corps principal, comme on peut voir, le contact est en train de s'engager. C'est vraiment un carnage atroce qui est en train de se produire. Et à ce niveau-ci, 4 Redfish, qui est un lancier, va faire en sorte de replier ses unités, alors que de mon côté, je vais sacrifier ses troupes qui excellent davantage au corps à corps, alors qu'il y a des unités derrière qui harcèlent les unités ennemies. À ce stade-ci d'ailleurs, on va devoir subir une charge de la part d'une unité prussienne, mais j'ai retourné mon unité à ce niveau et 4 Redfish a déployé ses carrés de ce côté. Au même moment, mon unité de garde à cheval vient de trépasser et ces unités vont devoir abattre le plus d'anglais possible. Alors, complètement surpris, mon unité qui accueillait le prussien va devoir subir une charge de la cavalerie ennemie. Et c'est donc que c'est vraiment un chaos total à ce niveau-ci. De ce côté, j'ai donc déployé une unité d'infanterie de ligne afin de nous assister. Et d'autre part, je retourne de ce pas une unité d'infanterie légère. C'est donc qu'en première ligne, on va vraiment devoir payer le gros prix pour notre agressivité, mais vraiment c'est environ d'égal à égal, et on va vraiment tout faire pour tenter d'arracher la victoire à l'ennemi. En passant à l'intérieur de cette maison, il y a donc une bataille qui est en train de se dérouler entre une unité de garde et une unité de ski troupes norvégiens, et ces derniers doivent se prendre contre une unité de foot guard et une unité de mousquetaires. Je vais donc tenter de sortir mon unité légère, mais elle va être bloquée par l'infanterie de ligne ennemie. C'est donc à ce niveau-ci, on va vraiment tenter un mouvement de repli, et à ce niveau-ci, j'ai déployé 2 unités d'infanterie de ligne et une unité d'infanterie légère afin de l'assister. Enfin, j'ai rapatrié, du côté de mon corps principal, une unité de garde à cheval qui va aller faire un massacre dans les lignes ennemies. En effet, donc, je vais faire une charge à ce niveau-ci et je vais tenter d'aller complètement démoraliser les Anglais. Et comme vous pouvez le constater, l'effet est quand même assez présent à ce niveau. Au bout d'à peine quelques secondes, il n'y a plus une unité d'Anglais qui résiste. Mais cependant, un peu plus loin derrière, les 2 autres unités ont réussi à triompher de mon unité d'infanterie de ligne. Et je vais dès lors lancer mon unité de garde à cheval contre ceux-ci. Contre l'anglais directement, on a donc gagné la première vague d'affrontement à ce niveau-ci, mais cependant, il y a d'autres unités qui viennent en renfort. Et alors que ces derniers arrivent, on peut vraiment constater qu'on se fait déjà flanquer par les unités prussiennes à ce niveau. C'est donc qu'il va falloir se replier le plus rapidement possible. Alors donc que tout cela se déroule un peu plus loin, il y a vraiment un immense détachement de Prussiens qui est en train de nous flanquer à ce niveau. Et c'est donc que de son côté, 4 Redfish va l'avoir vu un peu trop tard, mais il va envoyer quand même du renfort afin de tenter de bloquer la majorité de ceux-ci. Et c'est donc alors que le tout se déroule toujours à ce niveau-ci et que j'ai rapatrié mon général de ce côté, comme vous pouvez le constater, au niveau de mon corps principal, qui n'est plus vraiment mon corps principal en fait, il y a une importante attaque anglaise qui est en train de se produire. Et vraiment, de ce côté-ci, je n'ai plus beaucoup de troupes à opposer à ces dernières. C'est donc qu'à ce niveau-ci, je vais vraiment devoir faire un choix. Et 4 Redfish aussi va devoir en faire un, alors qu'il y a ce large détachement qui est en train de nous flanquer. Et c'est donc alors que les Anglais sont toujours en train de traverser le pont, je fais le choix crucial et j'ordonne une attaque totale avec mon unité de garde à cheval avant qu'ils ne puissent s'organiser totalement. C'est donc qu'à ce niveau-ci, la charge promet d'être extrêmement brutale. Et en effet, comme vous pouvez le constater, elle l'est véritablement. C'est donc qu'avant que ces derniers n'aient pu tirer une balle, j'ai réussi à les frapper de plein fouet. Et parallèlement à cela, j'ai apporté mes unités d'infanterie de ligne afin de supporter ma cavalerie. Malgré tout, on ne lâchera pas totalement cette autre partie du front, mais vraiment la presque totalité de mes énergies va être dorénavant à ce niveau-ci. De ce côté, voyez les désastres de ma cavalerie, 2 unités ici entrant des routes et dorénavant, elles se lancent contre une autre unité de ce côté. Alors mes unités vont véritablement se régaler dans leur rang et vont faire un carnage total. Alors qu'une autre unité ici entre en déroute, je traverse mon unité de garde à cheval afin de tenter une nouvelle action audacieuse. En fait, cette action, c'est alors que ma cavalerie est juste ici,
d'aller abattre les unités d'infanterie légère à ce niveau. Et c'est donc que ma cavalerie approche, et ma charge ne sera vraiment pas optimale en ce sens que mon unité est vraiment morcelée, mais cependant les dommages vont se faire sentir fort rapidement. C'est donc qu'à ce niveau-ci, je vais vraiment tenter de pousser mon succès, et derrière la cavalerie prussienne est une extrême menace. Et alors qu'on a dû replier nos généraux, elle a réussi à attaquer une unité de Silésiens. Notez au passage qu'au niveau de cette maison, on a réussi à repousser l'ennemi, alors que de ce côté-ci, elle appartient à nos opposants. À ce niveau-ci, ma cavalerie ne rencontre donc pas le succès tant espéré, et au niveau du grand nombre de troupes qui sont entrées en déroute, ces dernières se reforment peu à peu. De l'autre côté de la rivière, mes troupes ici harcèlent toujours les ennemis, et tout cela se passe alors que je refais une charge qui va être un succès au niveau de ma cavalerie. Pendant ce temps-là, je tente une traversée, mais vraiment la presque totalité des troupes se sont reformées à ce niveau. Alors que le gros de l'action s'est déroulé à ce niveau-ci, comme vous pouvez le constater, il y a un grand nombre de Prussiens qui est en train de se former sur nos arrières. C'est donc pour cette raison que je vais détacher dès lors une unité d'infanterie de ligne où il se trouve toujours 103 hommes. De l'autre côté, au niveau des Anglais, je tente vraiment de pousser mon succès au maximum en traversant les maigres unités qu'il me reste, mais vraiment, comble de malchance, au même moment, la majorité des unités anglaises se sont reformées. Malgré tout, je vais vraiment m'acharner à ce niveau-ci, et de ce côté-ci, je vais vraiment demander à Catred-Fish qu'il sorte des unités, puisque trop d'unités dans la même maison, ça ne sert à rien. C'est donc à ce niveau-ci, malgré ma nette infériorité numérique, je vais tenter de pousser mon succès. Et c'est donc qu'en détachant mon général, je vais tâcher d'aller flanquer l'ennemi. Et c'est donc véritablement un coup de dé extrêmement risqué. Et notez au passage, en arrière de nous, les ennemis qui s'amassent. Alors que mon unité ici tire sur les ennemis, je vais faire une charge avec mon général. Et ce fait va vraiment venir démoraliser les ennemis. Alors je vais tenter tant bien que mal de pousser mon général. Et vraiment, le moral ennemi est en train de tomber en ruine. Et c'est donc que cette action est extrêmement serrée. Et vraiment, on se demande qui va être capable de gagner. Cependant, au bout d'un instant, mon unité ici entre en déroute. Mon général va mourir. Et cette unité va être complètement démoralisée du même coup. Malgré tout, avec les lambeaux de l'unité de mon général, du moins ses gardes du corps, je vais tenter d'aller accrocher cette unité d'infanterie légère, mais cette unité va entrer en déroute à son tour. À ce moment-ci, notez au passage que mon armée est totalement ruinée. Il me reste à peine 400 hommes à l'intérieur de celle-ci. Et c'est donc que selon toute vraisemblance, on est en train de perdre la partie. En effet, ici, il y a une troupe de cavalerie qui approche. De ce côté-ci, il y a une troupe extrêmement puissante qui menace vraiment de venir m'écraser. Mais malgré tout, je ne perdrai vraiment pas courage et je ne laisserai rien à mon ennemi. C'est donc que je vais me replier, oui, mais ça c'est pas avant d'avoir lancé une dernière salve à mon opposant, puisque je suis persuadé que je peux faire une dernière salve à ce niveau-ci. Faisons donc le bilan un peu du côté de Catred-Fish, où le front est beaucoup plus stagnant. À ce niveau-ci, on possède la maison, de ce côté-ci aussi, ainsi que de ce côté-ci. Toutes les autres maisons et les autres endroits, ça appartient aux Prussiens. Complètement derrière, contre la menace prussienne, on a vraiment allié nos forces afin d'y coordonner une défense effective. Alors que tout cela se passe, de ce côté-ci, j'ai reculé mes troupes afin d'accueillir tout opposant qui tenterait de traverser le pont. Niveau infanterie de ligne, j'ai 107 hommes à ce niveau-ci, et 28 de ce côté. En plus de cela, j'ai 32 unités légères. De ce côté-ci, j'ai 59 unités légères et 103 unités d'infanterie de ligne. Et enfin, à ce niveau, j'ai 46 Lifeguards, que je vais sortir dès lors de la maison, comme vous pouvez le constater. Alors de ce côté-ci, je vais tenter de sauter sur toutes les occasions qui vont se présenter à moi. Et c'est pour cette raison que je vais apporter mes unités d'infanterie légère pour harceler cette unité de l'autre côté. Alors je vais être capable de desservir une salve assez intéressante à ce niveau-ci et abattre quelques unités. Pour ma plus grande joie, je vois l'unité de cavalerie prussienne se replier et en sortant mes unités de la maison de ce côté-ci, j'avais pour but de venir renforcer mon front commun avec Catred-Fish de ce côté. C'est donc qu'il y a vraiment des unités extrêmement solides, à peu près vierges de tout combat, à ce niveau-ci. Du moins, c'est si on exclut sa cavalerie qui est en très piteux état. De ce côté-ci, j'ai donc réussi à faire une salve contre mon opposant et à replier mon unité avec succès, ce qui a fait entrer une de ces unités en déroute. Avec cette autre unité, je vais tâcher d'harceler l'unité de foot qui s'éloigne. De ce côté-ci, la force prussienne approche de plus en plus vers nos lignes et le contact est sur le point de s'établir. Mais du moins, notre force, c'est qu'on est presque sûr d'avoir le premier feu, en ce sens qu'on a beaucoup d'unités qui tirent à 125 mètres. Alors enfin, les unités de Catred-Fish vont sortir de leur maison et vont venir renforcer notre front, afin qu'on puisse créer une éventuelle supériorité numérique contre notre opposant prussien. C'est donc qu'alors que ces unités traversent le pont à ce niveau-ci, on s'organise ensemble et je vais pousser mon unité d'infanterie de ligne vers ma gauche, afin d'y laisser une place à Catred-Fish. En agissant ainsi, mon unité à ce niveau-ci va d'ailleurs protéger mes unités derrière, en cas d'une charge, de Saluezo Freikorps. Tout d'un coup alors, la chose devient moins attrayante du côté des unités prussiennes qui nous menacent, en ce sens que notre front devient de plus en plus solide. Cependant, de ce côté, la chose est tout autre, et je vois vraiment qu'il y a une attaque qui est en train de se monter, et c'est donc que vraiment je vais devoir agir puisque je suis en nette infériorité numérique. Alors je vais demander à cette unité de 46 de venir en renfort, alors que je vais tâcher du mieux que je le peux d'accueillir ces unités à ce niveau-ci. Je vais donc tâcher
tâcher de me déployer le plus prestement possible sur le dessus de la butte. Et vraiment, je vais prendre un risque immense en faisant une seule grande ligne extrêmement mince, mais terriblement fatale, comme vous pouvez le constater. En effet, observez le moral anglais qui est en train de totalement sombrer. C'est donc que ma première salve a été fatale, mais cependant, côté défensif, je ne serais pas capable de résister longuement à l'ennemi. Malgré tout, avec cette première salve, les chances se sont équilibrées à ce niveau-ci. Et alors que tout cela se passe, cette unité n'a plus de balles et je vais donc tenter de charger, mais ça va être un échec. Alors que cette unité demeure en première ligne, je vais replier celle-ci avant de replier l'autre à son tour. Je vais donc notamment faire ça pour donner une chance à cette unité de 46 de venir les rejoindre. Et de ce côté-ci, nos deux camps se contentent de se dévisager. C'est donc que de ce côté-ci, je tente vraiment de faire une extrême micro-gestion, en ce sens que chacun de mes hommes est extrêmement précieux à mes yeux à ce stade-ci du combat. En effet, mon armée est tellement en piteux état que plus que jamais, chaque homme compte. Alors en voyant les unités anglaises approcher, je vais replacer mon unité, encore une fois en ligne extrêmement longue, et à ce niveau-ci, je vais en faire de même. En agissant ici, la première personne qui va aller sur le dessus de la colline est sûre de trépasser. Alors que tout cela se passe, de ce côté-ci, je dois vraiment demeurer conscient, en ce sens que deux unités de fusiliers prussiens commencent à se diriger vers mon flanc. Alors à ce moment-ci, l'unité anglaise va aller sur le dessus de la colline et vraiment je vais l'accueillir avec main de salle. Alors au bout d'un instant, une première unité va entrer en déroute. Et c'est donc que visiblement, j'avais gagné le combat à ce niveau-ci, et ça c'est contre toute attente, en ce sens que j'étais vraiment en sous-nombre. Et ça c'est d'autant plus que j'avais perdu mon général. Alors que je monte l'unité sur la colline afin de flanquer celle-ci, elle entre en déroute, et alors, sans perdre un seul instant, je vais immédiatement demander à mes unités à ce niveau-ci qu'elles aillent sur l'autre front. En effet, à ce niveau-ci, il y a vraiment ces deux unités prussiennes qui deviennent de plus en plus menaçantes, et je vais tenter de les accueillir avec mes 125. Alors je vais donc être capable de desservir la première salve à ce niveau. Notez au passage qu'il y a une unité ennemie qui a été capable de nettoyer la maison de ce côté-ci, et 4 Redfish possède toujours ce bâtiment ainsi que celui-ci. Alors le combat est vraiment en train de s'engager à ce niveau-ci et je vais déplacer mon unité d'infanterie de ligne pour aller flanquer l'unité de fusiliers prussiens. Cependant, les deux vont se replier dès lors. Malgré tout, je vais être capable de tirer une salve contre mon opposant. Et au même moment, l'unité ici va prendre un immense risque en ce sens qu'elle va tenter d'aller abattre les Silesian Schutzhund. Mais au bout de quelques instants, l'action ne servira plus à rien. Complètement à gauche, au niveau des unités de 4 Redfish, il y a une autre charge qui est en train de se produire. Et alors que 4 Redfish va replier ses unités d'infanterie légère, il va faire des carrés. Mais malgré tout, l'unité d'infanterie légère va subir de plein fouet la charge ennemie, ce qui va être fatal pour cette unité, comme vous pouvez le constater. Alors l'unité de cavalerie va être libre derrière nos lignes et va se diriger vers le général de 4 Redfish, qui va se replier dès lors. Alors cette menace va être extrêmement lourde derrière nos lignes, et en faisant une salve avec ses unités, 4 Redfish va tuer son propre général, tout en faisant entrer, par le fait même, l'unité ennemie en déroute. Alors visiblement l'attaque prussienne va être lancée et vraiment il va falloir l'accueillir de la manière la plus prompte possible. 4 Redfish va devoir retourner son unité à ce niveau. Et de ce côté-ci, je vais tout faire pour lancer le plus de salves contre les flancs de mon opposant. Mais cependant, il y a deux unités de fusiliers qui me menacent et c'est pour cette raison que je vais retirer mon unité. D'ailleurs, à ce niveau-ci, mon renfort n'est pas encore arrivé sur les lieux et vraiment je vais tout faire pour les presser davantage alors qu'encore une fois, selon la barre, on est en infériorité sur nos opposants. Je vais donc faire une place à mes unités entre mes unités d'infanterie légère et mes unités d'infanterie de ligne. Et vraiment avec ces unités-ci, je vais tout faire pour aller sur les flancs de mon opposant afin de l'harceler de ce côté-ci. Complètement sur l'autre front, il y a d'autres unités qui approchent, mais cependant, il y a une ligne bien étirée de 4 Redfish qui va être capable de lui tirer dessus. Et les unités ennemies ont donc pour but de prendre cette maison de vive force. Alors que tout cela se passe, le combat est en train de vraiment se généraliser sur toute la ligne et vraiment nos unités tirent de partout. C'est donc que les unités prussiennes vont être grandement entourées. Et au bout de quelques instants, comme vous pouvez le constater, je vais ordonner de la part de cette unité une charge totale contre les lignes ennemies. Et c'est donc que cette action devrait grandement démoraliser mes adversaires directs à ce niveau-ci. Alors le combat va être extrêmement intense entre nos unités et le moral de mon adversaire va bientôt commencer à être affecté. Alors que tout cela se passe, nos unités tirent sur nos opposants et peu à peu, chacune des unités ennemies va entrer en déroute. Malgré ce succès, 4 Redfish est en train de perdre la maison. Mais ce n'est pas bien grave puisqu'il a replié son unité de ce côté et que notre armée est dès lors complètement libérée. C'est donc qu'on va devoir poursuivre durant quelques instants cependant les fuyards. À ce moment-ci, les trois maisons vont être sous contrôle ennemi. Cependant, celle-ci va être toujours sous le contrôle de 4 Redfish. Et tout cela se passe alors que nos armées sont en train de s'approcher.
Cependant, il y a deux unités qui se sont reformées derrière, et je vais tâcher de rapidement accueillir cette dernière notamment avec mon unité de 125 juste en face. D'autre part, alors que cette unité est en train de me flanquer, je vais lancer cette unité d'infanterie de ligne contre cette dernière. Et notez au passage que celle-ci n'a plus de balles, c'est donc que je vais devoir la lancer en mêlée. Et ceci va donc donner vie à un autre combat assez intense. Mon opposant direct va former dès lors le carré, et mes unités derrière vont dès lors m'assister. D'autre part, alors que le combat se déroule à ce niveau, mon autre unité ici va aussi m'assister. Cependant, nos deux unités vont entrer en déroute exactement en même temps. Alors on va commencer le siège des maisons ennemies avec nos unités restantes. Alors au bout de quelques instants, on va pouvoir constater que la totalité des forces ennemies vont sortir de leur maison, mais notez au passage que du côté de mes troupes, la presque totalité de mes unités n'ont à peu près plus de balles. C'est donc une unité prussienne extrêmement compacte à ce niveau qui va commencer à tirer sur mon unité de ce côté-ci, mais cependant, bien que celle-ci n'ait plus de munitions, celle-ci en a toujours quelques-unes et va pouvoir harceler à distance sa formation. Alors je vais tenter d'éloigner l'ennemi en faisant une menace avec mon unité d'infanterie de ligne à ce niveau-ci, et celle-ci va être capable de tirer une de ses dernières salves. Alors que cela se passe du côté du front de 4 Redfish, il y a des unités ici qui sont en train de le harceler sur le pont, et c'est donc un combat assez intense qui va se dérouler entre nos unités. Alors je vais donc tenter de charger avec mon unité d'infanterie de ligne de ce côté, l'unité de 8e Life Regiment. Cependant, je sais que je ne pourrai probablement pas gagner, mais mon but vraiment, c'est de faire en sorte que cette unité cesse de tirer contre mes troupes. Cependant, il va se faire accueillir, ça va être un véritable massacre. Alors mes deux unités ici vont entrer en déroute, et tout cela se passe alors que ces unités-ci sont en train de tailler leur chemin vers la maison de 4 Redfish. Cependant, ces unités sont grandement harcelées. Alors vraiment, il ne me reste plus que deux unités, une de 53 ici et une de 38, et ces dernières n'ont dès lors plus de balles. C'est donc que je vais profiter d'un mouvement de mon ennemi pour faire une charge totale avec mes deux unités, et alors au bout de quelques instants, le contact va s'établir à ce niveau-ci, et je vais être capable de repousser cette unité, du moins, durant les premiers instants, et c'est donc que les 8e Life Regiment vont avoir beaucoup de difficultés à me retenir, et au bout d'un instant, elles vont entrer en déroute. Alors à ce moment-ci, on va voir les deux généraux ennemis se lancer vers nous. Et c'est donc alors que le général anglais arrive. Moi, je n'ai aucune balle pour l'accueillir. Je vais me demander comment je vais faire pour le repousser. Je vais donc penser à un stratagème. Je vais placer cette unité juste en face afin de jouer le rôle d'éponge. Et alors qu'elle va être capable de stopper son général, au même moment, je vais ordonner une attaque de la part de mon infanterie de ligne. Et à partir de cet instant, je vais me croiser les doigts pour être capable de repousser cet ennemi redoutable qui fonce contre mes troupes de la manière la plus désespérée. Alors le dernier combat est en train de s'engager et vraiment regarder les unités du général anglais qui vont se battre, et au bout de quelques instants, non pas seulement qu'une, mais mes deux unités vont entrer en déroute. C'est donc ainsi que la totalité de mon armée a été annihilée. En effet, sur tout le champ de bataille, il ne me reste absolument plus rien. À ce moment-ci, le général anglais va donc foncer contre les flancs de 4 Redfish, et ce dernier va être capable de l'accueillir, et immédiatement suivant le contact, le général va trépasser. Alors ces gardes du corps vont bientôt entrer en déroute, et il ne va plus que rester que cette unité de foot guard de l'autre côté de la rivière. Et c'est donc alors que 4 Redfish part pour l'attaquer, cette dernière va entrer en déroute, et c'est donc ainsi qu'on aura fait un combat extrêmement serré entre nos deux factions. 4 Redfish a donc déployé 1488 unités, alors que j'en ai déployé 1293. Albatros en a déployé 1683 et Hazel Dancer 1668. 4 Redfish a abattu 1049 unités alors que j'en ai abattu 1409. Albatros en a abattu 1328 et Hazel Dancer 736. Et c'est donc qu'aujourd'hui on a fait une bataille extrêmement intense où la notion de revirement était devenue chose commune. C'est donc après un début agressif de la part de moi et 4 Redfish, et surtout après une charge puissante de la part de ma cavalerie contre les unités d'élite anglaises, on a pu voir le combat à ce niveau-ci devenir extrêmement chaotique. C'est donc qu'au bout d'un instant, après plusieurs efforts à ce niveau-ci pour gagner l'avantage sur notre opposant, le tout s'est avéré à peu près nul, et d'autre part, ayant grandement affaibli mon front principal, j'ai du tôt ou tard essuyé une attaque à ce niveau-ci de la part de mon opposant direct. C'est donc que sautant sur une opportunité qui s'offrait à moi, j'ai lancé ma cavalerie contre les infanteries de ligne anglaises, et à ce niveau-ci, ça a fait un carnage total. Carnage qui m'a d'ailleurs attiré sur le territoire ennemi, où après plusieurs efforts, j'ai cru être capable de vaincre mon opposant, mais au bout d'un instant, suite à un seul faux pas, une unité est entrée en déroute, et ça a été suivi momentanément de la mort de mon général. Or, à ce moment-ci, non seulement on était en train de se faire flanquer sur nos arrières par une puissante armée prussienne, mais de l'autre, j'étais devenu totalement en infériorité numérique sur mon front principal. D'ailleurs, la presque totalité de mon armée avait été annihilée.
C'est donc qu'il a fallu vraiment que j'acte avec grande logique du côté de mon front qui se faisait déborder, et j'ai donc dû reculer et d'autre part grandement harceler mes ennemis. À partir de ce moment-ci, la menace prussienne se faisait de plus en plus concrète sur nos arrières, et en jouant astucieusement avec nos forces, et notamment en promenant mes unités d'un côté et de l'autre. D'un côté, j'ai été capable de vaincre les Anglais, et de l'autre, ensemble, moi et 4 redfish, on a été capable de repousser l'attaque prussienne. À ce moment-ci, il a donc fallu retourner la totalité de nos armées vers les maisons occupées par les ennemis, et alors a commencé le dernier combat. Et au bout de quelques instants, alors que mes unités n'avaient plus de balles, j'ai fait une dernière charge contre les ennemis, et par la suite, le général ennemi a été capable d'annihiler la totalité de mon armée, et c'est donc ainsi qu'après une charge contre les unités de 4 redfish, les dernières unités ennemies sont entrées en déroute. Et voilà!